Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Donc, si vous vous rappelez très bien, nous avons vu dans la précédente vidéo que les apôtres ont clairement fait savoir que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il répondait à qui? Il était en train de répondre aux hommes, aux chefs du peuple, des souverains sacrificateurs, des anciens du peuple, des scribes, des sadducéens et ainsi de suite, qui se sont assemblés pour les accuser. Pour les accuser et les empêcher de parler du nom du Seigneur. Tout est parti du fait que il y avait un homme dans le livre Actes des Apôtres chapitre 3 qui était malade ou bien boiteux depuis la naissance. Il tenait à la porte du temple, appelé la belle, il ne pouvait pas marcher. Et donc, il a reçu la guérison par le Saint-Esprit au travers de la bouche des apôtres Pierre et Jean. Et donc, cela s'est propagé dans Jérusalem. Et les hommes venaient au Seigneur. Et donc, se détournaient des doctrines des Sadducéens, ainsi de suite, détournaient de la loi pour venir effectivement au véritable, à Christ. Car la loi n'était que l'homme des choses à venir. Et donc, ces hommes-là, voyant que le peuple est en train de se détourner d'eux, ont commencé à intimider, à menacer les apôtres de ne plus parler du nom du Seigneur. Et les apôtres ont clairement fait savoir que non, jugez vous-même. Est-ce qu'on peut obéir? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu entendu sur le précédent verset que nous avons lu. Nous lisons donc aujourd'hui le verset 21. Pour voir quelle est la réaction maintenant de ces hommes-là qui accusaient les apôtres Pierre et Jean. Quelle est leur réaction? En voyant cette assurance, en voyant cette fermeté, en voyant cette vigueur, ce courage avec lequel les apôtres sont en train de parler. Voici donc leur réponse au verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. 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 Vous voyez, ils les ont encore une fois menacés. C'est la troisième fois. On les menace. À tout bout de champ, on les menace. Et là, le Seigneur leur avait prévenu de cela. Tout comme c'est valable pour eux, c'est valable également pour nous. Le Seigneur nous prévient. Il les menace. Vous serez menacés, vous serez jetés en pâture à cause de mon nom. Ils avaient déjà fait une nuit en prison. Donc on les menace encore une fois de plus. Il les menace. Il les menace, mais ils se rendent compte que malgré les menaces, ça ne marche pas. Les menaces ne marchent pas. Les apôtres sont toujours fermes sur leur position. Ils tiennent ferme. Bien-aimés. Bien-aimés, nous devons tenir ferme sur nos positions. Quelles que soient les persécutions devant nous, nous devons tenir ferme, sachant que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous fortifie. Pleinement, leur confiance était dans le Seigneur. Ils n'avaient qu'un objectif, accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Accomplir ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ont compris qu'ils ont été placés là par le Seigneur. Ils ont été établis dans un plan divin, éternel, depuis la fondation du monde, dès avant la fondation du monde. Ils ont compris cela, donc là, ils sont focalisés sur leur objectif. Le Seigneur a choisi les 12. Voici donc Pierre et Jean qui se retrouvent là. Ils savent qu'ils ne doivent pas faillir à la mission que le Seigneur leur a donnée. Il en est-il ainsi donc de nous, mes bien-aimés? Sachons que la mission que le Seigneur nous a donnée sur la terre, nous sommes voyageurs et passagers sur la terre. Ça signifie que nous avons une mission, nous avons un but, un rôle à jouer sur la terre. Est-ce que notre cœur est donc rempli de vouloir devenir un grand ou une grande de ce monde, selon le monde? Avoir des projets à gauche, à droite. Est-ce que c'est ça le désir de nos cœurs? Est-ce que c'est ça qui est notre aspiration la plus ultime? Ou bien c'est l'œuvre du Seigneur qui est dans nos cœurs, mes bien-aimés? Nous devons nous atteler à l'œuvre du Seigneur. Savoir pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et si vous vous rappelez bien et que vous êtes fidèles à cette série de vidéos, nous avions vu cela. Dès le chapitre 1 de Actes des Apôtres, nous avons vu cela. Donc, vous voyez que ici, ils disent clairement qu'ils les menacent. Mais les menaces n'ont pas marché. Ils étaient donc obligés de les relâcher. Ils les relâchaient ne sachant comment les punir. Vous voyez? Parce qu'à la veille, ils les ont d'abord jetés en prison parce qu'ils se faisaient déjà nuit. Donc, dans les ténèbres, voilà les choses qui se passent dans les ténèbres. Dans les ténèbres peuvent cacher beaucoup de choses. Donc, comme il se faisait nuit, il n'y avait personne, chacun était chez lui, on a jeté les apôtres en prison. Parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas la foule. Mais aujourd'hui que c'est dans la foule, on est le lendemain. Maintenant qu'il fait jour, maintenant qu'il y a la foule, c'est compliqué, ils ne savent plus comment les punir. Ils ne savent plus comment les punir à cause du peuple.
Parce que les apôtres avaient pris à témoin le peuple. Ils avaient clairement dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 10. Nous avions fait également une vidéo là-dessus. Sachez-le, ils avaient pris le peuple en témoin en disant, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité les morts. C'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Ils avaient pris le peuple à témoin. Et ils avaient pris également tous ceux qui les accusaient à témoin. Et maintenant, donc, le peuple se retrouve donc, étant là, voyant que, waouh, cet homme a été guéri, cet homme a reçu sa guérison. Qu'allons-nous faire? Ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Et normalement, ce peuple-ci, ceux qui sont en train d'accuser les apôtres, devaient également aussi être dans la joie. Mais, ils sont seulement là fixés sur les accusations, voyant que le nombre de leurs disciples diminue. Ils veulent seulement empêcher les apôtres d'agir et de parler du nom du Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit propagé. Or, le peuple fait quoi? À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Voilà qu'elle devait normalement être l'attitude. Glorifier Dieu de ce qu'un homme qui était malade depuis la naissance, mais bien aimé, depuis la naissance, il retrouve la guérison. Et au lieu que tout le peuple soit dans la joie, il se trouve des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de créer les problèmes aux apôtres. Ne voyons pas la joie de cet homme. Ne partageons pas la joie de cet homme. Ne partageons pas le bonheur que cet homme est en train de vivre, qui n'a jamais marché de toute sa vie. Eux, ils marchent depuis qu'ils sont nés, donc ils ne connaissent pas le privilège que c'est que la marche. Vous voyez mes bien-aimés. Et c'est ainsi parfois. Tant que quelque chose va bien à nous, tant que nous allons bien, tant que nous avons la santé, tant que nous avons la respiration, tant que nous avons le travail, tant que nous pouvons marcher, tant que nous pouvons toucher, nous pensons que c'est des choses acquises. Mais c'est quand cela nous manque que nous réalisons compte qu'en réalité, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur que nous puissions faire toutes ces choses. Donc, ils ne peuvent pas, au lieu de partager la joie de cet homme, ils marchent depuis la naissance, ils prennent pour acquis le fait de marcher. Mais ils ne comprennent pas que voici un homme qui n'a pas marché depuis qu'il est né. Réjouissons-nous avec lui. Réjouissons-nous avec lui. Car, voici, il était dans la souffrance, maintenant il est dans le bonheur, il est dans la joie. Soyons joyeux avec lui. Non, ils ne connaissent pas ce principe. Mais ils ne savent pas comment condamner les apôtres, ils ne savent pas comment les punir. Vous voyez, l'intention était claire, de punir les apôtres. De punir les apôtres. Pourquoi? Pour avoir parlé de la part du Seigneur. Pour avoir propagé le nom du Seigneur. Pour avoir dit que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Et mes bien-aimés, ça également, c'est une prophétie. Encore une fois, vous voyez bien cela, ce fil-là, depuis les vidéos que nous faisons depuis les vidéos précédentes. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est persécuté. Et ceux qui propagent le nom du Seigneur Jésus-Christ sont persécutés. Et vont l'être de plus en plus. C'est des choses qui vont arriver. Car l'Ecclésiaste déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit d'une chose qu'elle est nouvelle, voici elle est nouvelle, alors elle a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. Bien aimés, c'est des choses qui sont en train d'arriver devant nous. Donc, mes bien-aimés, soyons encouragés. Même si les punitions veulent arriver dans le travail à cause du fait que tu es dans tes positions, tu es ferme pour le Seigneur, tenons ferme. Que ce soit au travail, que ce soit parce que nous perdons des amitiés, parce que nous tenons ferme pour le Seigneur, tenons ferme. Ne nous compromettons pas. Et nous recevons notre récompense à la part du Seigneur. Amen. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.